Bonjour Pékin. Quelques nouvelles qui concernent le continent africain. Et bien sûr, l'événement le plus important qui s'est déroulé dans le continent cette semaine est la tenue de la 32e session du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Lors de cette session, le président rwandais Paul Kagame a cédé son siège de président en exercice de l'Union africaine au président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Lors de son premier discours, le président Abdel Fattah el-Sisi a dévoilé les 3 piliers de sa présidence. Il s'agit du développement des infrastructures, de l'accélération de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine et de la création d'emplois pour la jeunesse du continent. Il a aussi insisté sur la lutte contre le terrorisme et la reconstruction des sociétés post-conflit. Cette session a aussi été l'occasion de dévoiler l'identité de la présidence suivante en 2020. Il s'agira donc de l'Afrique du Sud. En même temps, les chefs d'État africains ont demandé à la Commission de l'Union africaine de s'arranger pour organiser des élections législatives et présidentielles en Libye en 2019. Dans un communiqué rendu public à l'issue du 32e sommet de l'Union africaine tenu à la capitale éthiopienne Addis Abeba, le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a demandé à la Commission de prendre des mesures nécessaires conjointement avec les Nations Unies en vue d'organiser en juillet 2019 le Forum inclusif pour la paix et la réconciliation nationale en Libye et de prendre conjointement avec les Nations Unies et le gouvernement libyen toutes les mesures nécessaires pour l'organisation des élections présidentielles et législatives en octobre 2019. Le Parlement européen a validé mardi l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Cet accord de partenariat, qui inclura le Sahara occidental, a été voté à une large majorité, soit 415 voix pour, 189 contre, après le rejet d'une solution qui demandait à l'appel d'eurodéputés verts et sociodémocrates de soumettre ce nouveau texte à l'évaluation de la Cour de justice de l'Union européenne. L'accord de pêche Union européenne-Maroc permet aux navires de 11 États membres de l'Union européenne pêchant des espèces pélagiques et démersales d'accéder à la zone de pêche marocaine en échange d'une contribution économique. Ce vote vient confirmer l'attachement du Maroc et de l'Union européenne au renforcement de leur partenariat stratégique.